C'est un débat ouvert, donc vous pouvez appeler. Bonsoir à tous. Je resterai toujours fidèle à ma décision. Je le servirai, c'est ma décision. Car j'aspire à une couronne. Partagez la vidéo et voilà. C'est la couronne de vie, de la vie éternelle. Est-ce que vous me criez alléluia? La vie éternelle, je n'ai pas acheté. Le bonheur, je n'ai pas acheté. Le souffle de vie, je n'ai pas acheté. Le salut éternel, je n'ai pas acheté. Quel amour merveilleux. Partagez la vidéo, mes frères. On va commencer la première partie. Quel amour merveilleux. Jusqu'à donner sa vie pour moi. C'est qui il était. Il s'est fait péché pour que moi j'ai la liberté. Oh maman, péché que je suis, mon Dieu m'a aimé. Volé que je suis, mon Dieu m'a aimé. Calomniateur que je suis, mon Dieu m'a aimé. Menteur que je suis, mon Dieu m'a aimé. Je n'arrive pas à comprendre. Fagano ma benwo, tumino ma benwo. Fagano ma benwo yo, tumino ma benwo berie. Fagano ma benwo. On ne sait pas, hein, mais c'est chaud d'être à la CPI là-bas. C'est mou, hein. On sait qui c'est fort. On ne sait pas qui a raison, qui est fort. Qui est faux d'abord. Aujourd'hui, je n'ai pas bougé un autre voilà. Et le soir, on va faire le point. Je suis optimiste le feu. Optimiste le feu. Famille, je suis optimiste le feu. Optimiste le feu. Comment moi péché que je suis, mon Dieu m'a aimé. Voilà que je suis, mon Dieu m'a aimé. Calomniateur que je suis, mon Dieu m'a aimé. Menteur que je suis, mon Dieu m'a aimé. Je n'arrive pas à comprendre. Quel amour merveilleux, jusqu'à donner sa vie pour moi. Bon, nous allons arrêter le son. Voilà, donc la chaîne est ouverte à tout le monde. Donc nous allons, voilà, pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez intervenir seulement sur WhatsApp. Voilà, ou numéro privé. Voilà, le numéro est indiqué juste sur l'énoncé de la vidéo. Bon, ma question que je veux poser aux gens, aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, tous ceux qui suivent cette vidéo, pour ne pas dire ce direct, nous voulons savoir si à la CPI, vraiment, si à la CPI, ceux qui sont dans la partie accusatrice, s'ils ont raison, suite à cette vidéo de Mangou, où il parlait, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le but, pourquoi McDonald's a pris le temps de montrer cette vidéo, pourquoi McDonald's a montré cette vidéo de M. Philippe Mangou, je pourrais dire la vidéo même qui défend Laurent Gbagbo, la vidéo même qui incrimine M. Soro Guillaume, c'était le but de faire quoi? Et pourquoi suite à la diffusion de cette vidéo, McDonald's n'a pas pu poser une question à M. Philippe Mangou? Il est resté mieux plus de 3 minutes et après monsieur le président de la Cour pénale internationale a pu lever l'audience. Quel était le but de cette vidéo? En diffusant cette vidéo, qu'est-ce que McDonald's recherchait? Qu'est-ce qu'il voulait faire comprendre aux gens? Quel est le contenu de cette vidéo qui incrimine Laurent Gbagbo?
Parce que son but, c'est d'incriminer Laurent Gbagbo. Son but, c'est de dire à l'humanité entière que Laurent Gbagbo est à la base de tout. Son but, c'est d'apporter des preuves pour dire Laurent Gbagbo aurait donné, comment on dit, aurait donné, aurait donné son accord pour que les militaires, les policiers, les gendarmes et tous les autres corps aillent sur le terrain pour assassiner les gens. Mais dans cette vidéo, on a l'impression que M. Philippe Mangou, il a été clair. M. Philippe Mangou, on a l'impression qu'il est là à enlever les charges sur Laurent Gbagbo. La vidéo que M. McDonald a diffusée, hein, on a l'impression qu'il est là à enlever les charges sur Laurent Gbagbo parce qu'il accuse directement M. Soro Guillaume. Il accuse directement M. Soro Guillaume. Et Philippe Mangou, dans cette vidéo, il dit que Soro Guillaume a eu une conversation privée avec lui, M. Mangou, et Soro Guillaume avait dit qu'il allait respecter les résultats du Conseil constitutionnel. Mais Mangou, dans cette même vidéo, il dit encore que Soro Guillaume n'a pas respecté cela. C'est qu'il lui avait dit, ce n'est plus ce que M. Soro Guillaume a respecté. Donc, voilà, il y a des contradictions que nous n'arrivons pas à comprendre. Mangou, hier, il avait affirmé que Alassane avait gagné les élections. Il avait affirmé qu'il connaissait les résultats, pour ne pas dire même aujourd'hui, il dit qu'il connaissait les résultats aujourd'hui, il dit qu'il connaissait, lui et M. Soro Guillaume, il connaissait les résultats des élections. Et que lui, en tant que chef d'état-major des armées, il ne pouvait pas dire à Laurent Gbagbo de faire quoi que ce soit. Et que c'est Soro qui était mieux placé pour dire certaines choses parce qu'il était le ministre, le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Mais on ne comprend pas. M. Mangou disait que non, il connaissait les résultats des élections. Maintenant, suite à la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, pourquoi M. Mangou il se met du côté de Laurent Gbagbo? Puisqu'il disait que Laurent Gbagbo a perdu les élections. Pourquoi il s'est mis? Parce que dans cette vidéo, c'était en janvier 2011, n'est-ce pas? Oh, les résultats avaient été donnés depuis 2010, décembre, quelque chose comme ça, 2010. Décembre 2010, les résultats avaient été donnés. Mais pourquoi Mangou, jusqu'à janvier 2011, non, je dis janvier 2011. Oui, janvier 2011. Pourquoi M. Mangou était-il du côté de Laurent Gbagbo? Et Mangou donnait des instructions à ses homologues qui étaient autour de lui. Il rassurait même le peuple ivoirien pour dire ouais, ils sont prêts pour combattre. Et tout ça. Pourquoi Mangou fait cela? Je n'arrive pas à comprendre. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent nous éclairer. Parce que Mangou, on a l'impression qu'il a deux langues. Il a deux paroles. Tantôt il dit ça aujourd'hui, demain il dit autre chose. Est-ce que Mangou, réellement, dans ce procès, c'est quelqu'un qui dit la vérité? Est-ce que c'est quelqu'un qui est honnête? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sincère? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu déclarer tout ce qui s'est passé? Parce que quand on voit ces affirmations étant à la CPI et qu'on met ces anciennes vidéos, on voit qu'il y a une contradiction totale. Alors, à qui la faute? Ou bien Mangou, voici la question que je pose. Il avait une pression du gouvernement de Laurent Gbagbo sur son dos, ou bien il faisait cette déclaration de façon volontaire, ou bien M. Mangou, il jouait un double jeu. Pourquoi tout se mélange? Pourquoi Mangou s'est comporté comme ça? Pourquoi? Voilà, j'aimerais savoir, peut-être d'autres personnes savent un peu la vérité. Voilà, on aimerait essayer de comprendre mieux. Parce que quand on met ces anciennes vidéos, plus les nouvelles, on voit que Mangou, il délie totalement. Voilà, il délie parce qu'il n'est pas sur la voie de son ancien acte qu'il avait posé. Il n'est pas sur la même voie. Vous comprenez? Parce que ici, il dit que Laurent Gbagbo avait perdu les élections et que lui, Mangou, il savait que Alassane Ouattara avait gagné les élections. Il a eu des réunions secrètes avec M. Soro Guillaume et ils sont tombés d'accord. Mais suite à ça, on voit encore Mangou du côté de Laurent Gbagbo qui affirmait des choses, qui demandait aux militaires d'être mobilisés, qui disait aux gens que lui, Mangou, il est prêt à mourir pour son pays à cause de la souveraineté de la Côte d'Ivoire et
que la communauté internationale avait agressé la Côte d'Ivoire et que l'ONU n'était plus une force impartiale, mais était devenue une force partiale. Mais aujourd'hui encore, qu'on le voit, quand il affirme à la CPI, on a l'impression que Mangou, il dit que oui, l'ONU a fait un travail de fond et tout ça. Mais je n'arrive pas à comprendre. Et quand ils ont mis une ancienne vidéo de lui où il s'adressait à l'ONU, où il a été ferme, il dit oui, là il reconnaît parce que voilà, les choses qui l'ont poussé à être ferme ce jour-là envers l'ONU, c'était parce que un soldat de l'armée ivoirienne avait été blessé grièvement et que voilà, il agonisait, mais les forces onusiennes passaient et ils n'ont même pas porté secours à ce dernier. Et il y avait beaucoup qui sont morts. Bon, la seconde, c'est qu'eux, ils partaient faire des patrouilles dans la commune d'Abobo. Et l'ONU, au même moment, dans la soirée, ils se faisaient nuit. Dans la nuit, l'ONU était aussi, les membres de l'ONU, ils étaient dans des véhicules blindés, voilà, dans des pick-up. Et ils avaient les phares allumés. Donc, ils voyaient que non, tout ça, c'était de la provocation. Donc, c'est ce qui l'a poussé à être ferme envers l'ONU. Mais je n'arrive pas à comprendre. Mais quand il vient, aujourd'hui, si on ne met pas encore les anciennes vidéos, Mangou, il est sur une autre voie. Maintenant, quand on met les anciennes vidéos, non, il se ressaisit. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que lui-même, il est en train de se confondre? Ou bien Mangou, il suit une ligne directive qu'on lui aurait conseillé de suivre, ou bien Mangou, c'est pas jalousie, il veut par exemple peut-être voilà, mettre les charges sur ses homologues d'hier et s'enlever dans le pétrin, ou bien Mangou, tout justement, il dit la vérité. Je n'arrive pas à comprendre, parce que quand on dit Mangou dit ça pas de vérité, moi j'ai l'impression que ceux qui font des posts pour dire Mangou dit ça pas de vérité et que voilà, ça fait mal, mais je ne vois pas où il dit la vérité, parce que je me dis, quelqu'un qui dit la vérité, ses anciennes déclarations doivent être conformes à ces nouvelles déclarations. Mais dès lors qu'il y a une grande contradiction où les deux chemins sont parallèles, je vois qu'il y a un problème, il y a un vrai problème, parce que Mangou, son passé peut le rattraper toujours. Tout ce qu'il affirme, quand on met les anciennes vidéos, on voit que Mangou, il n'est pas l'homme qu'il était avant, mais il est devenu un nouveau personnage, pour ne pas dire une nouvelle personne qui a une autre vision des choses. Vous comprenez? Toi, dans cette vidéo, je vois que tu es très normal. Mangou déclare clairement ce qu'il a vécu, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas été fautif dans cette crise. Il est sûrement dans un état de regret. C'est un être humain après tout. Bon, monsieur Bakayoko Abdel Ahmed, c'est que vous dites que voilà, il dit ce qu'il a vécu et cela ne l'inclut pas d'avoir été un fautif, et comme il est un être humain comme tout le monde, peut-être il a des regrets au plus profond de sa conscience. Bon, c'est vous qui le dites, mais moi je ne peux pas commenter sur ça, parce que je ne sais pas si Mangou il regrette ou bien Mangou il est content de ses propos qu'il tient aujourd'hui. Parce que il faudrait qu'on soit clair. Quand tu n'es pas d'accord et que quand tu savais déjà les résultats d'avance des élections présidentielles, et que toi, en tant qu'homme de Dieu, parce qu'il nous a toujours répété que non, en tant qu'homme de Dieu, c'est-à-dire lui, Mangou, il ne ment pas, Mangou, il est dans la sincérité, Mangou, il est dans l'honnêteté, et que oui, son père était pasteur, et que lui, en tant qu'homme de Dieu, donc quand il prononce chaque mot, chaque terme, et qu'il fait appel à Dieu, c'est que Mangou, tous ces actes qu'il a posés, c'était des actes normaux. Alors, pourquoi aujourd'hui, Mangou, il dit que Laurent Gbagbo n'avait pas gagné et que Laurent Gbagbo avait perdu les élections et que lui et Soro, ils auraient participé à une réunion concrète, truc secrète. Mais si Mangou, il tient tant à Dieu, pourquoi dans le passé, il savait que Laurent Gbagbo n'avait pas gagné et il était de son côté? Parce que jusqu'à janvier,
pendant qu'il faisait cette déclaration, Magou était avec Laurent Gbagbo. Donc, s'il connaissait avant la sortie même des résultats, si Magou il savait qu'il était homme de Dieu, et que tout ce qu'il fait, il n'a jamais trahi Dieu, et parce qu'il tient beaucoup à Dieu, étant là-bas, oui, je suis homme de Dieu, oui, je suis... Mais qu'est-ce qui poussait Magou à être toujours du côté de Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qui poussait Magou à faire cela? Ou bien donc Magou était menteur. Il a d'ailleurs menti à Dieu. Parce que s'il dit qu'il est homme de Dieu, et que voilà, hier même il aurait tenu des propos qu'il y a un qui se moquait de lui, et qu'on ne manque pas d'un homme de Dieu. Ok, en tant qu'homme de Dieu, Magou, il devrait respecter les résultats du début, c'est-à-dire, ou bien respecter le vrai victorieux de cette élection. Pourquoi Magou ne l'a pas fait? Puisqu'il dit c'est Alassane qui avait gagné, pourquoi il ne s'est pas rallié à Alassane? Et il a laissé encore des mois passer, il était toujours du côté de Laurent Gbagbo. Il mobilisait même ses frères d'armes à aller combattre parce qu'ils étaient là défendre la souveraineté du pays. Et qu'il mettait même en garant à Soro Guillaume d'arrêter sa manière de faire. Et que Soro Guillaume, il passe son temps à tuer les Ivoiriens. Soro Guillaume appelle la communauté internationale pour marcher sur les corps des Ivoiriens. Les gens qui veulent, gouverner demain. Pourquoi Magou, il fait ça? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre la philosophie de Magou. Parce qu'il dit tantôt ceci, aujourd'hui il dit autre chose. Et il mélange les gens. Il mélange, on ne sait même plus s'il dit la vérité. Parce que ce n'est pas digne d'un général, d'un pays, de se pavaner dans tous les sens. Ce n'est pas digne d'un homme appelé général qui a dirigé toute une troupe. Allô? Allô? Oui. Complet. Oui, quel est votre nom s'il vous plaît? Bon, c'est M. Amani. Ok, Monsieur Amani, nous vous écoutons. Vous avez au moins 4 minutes. Ok, parce que merci. Ouais. Bon, j'appelle pour intervenir par rapport au sujet, quoi. Oui. Pour donner mon point de vue. Oui. Voilà, bon, sincèrement, aujourd'hui, je n'ai pas encore suivi Oui. tout le procès. Oui. Et pour hier, je veux au moins donner mon avis par rapport au témoignage du général. Oui. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que quoi, la crise ivoirienne, oui. qu'on se dise la vérité. Bien vrai qu'on peut être d'un camp, mais la crise ivoirienne, chacun a ses responsabilités dans la crise. Exactement. Et le général Mangou. Oui. Allô? Oui, allô? Voilà, nous vous écoutons. Oui. Voilà, le général Mangou est mieux placé pour pouvoir tout détailler. Bien vrai qu'on ne connaît pas s'il est sincère ou il est dans le mensonge. Oui. Mais c'est pas n'importe quel témoin. C'est un témoin de qualité. Oui. Voilà, parce que ça peut bien voir, c'est comme le capitaine. Dans une équipe, il y a un capitaine. Donc quand le capitaine parle de son équipe, il est mieux placé que le supporter pour pouvoir expliquer ce qui se passe dans son équipe. Exactement. Voilà. Donc, voilà, comme Mangou explique, il dit, dans le témoignage, la même histoire. Oui. Allô? Oui, allô? La même histoire qui se passe aujourd'hui au FPI, c'est ce qui s'est déporté dans la vie. Oui. Il y a eu des clans. Ce groupe-là, ce sont traites. Oui. Le groupe de AFI, là, ce sont les traites. C'est pareil, c'est ce qui s'est passé dans l'armée. Oui. Aujourd'hui, le groupe de Mangou, là, ce sont les traites. Donc, il a commencé à être boycotté. Oui. Mangou a dit quoi? Mangou a dit qu'ils ont monté la vidéo où il y avait les caches d'âme, là. Mangou a dit quoi? Il dit que c'est la première fois que même lui voit qu'il y avait âme là-bas. Parce que quoi? Lui, il est le général. Il est le SEMA. Oui. Et il n'est pas au courant que les armes qu'ils ont commandées là sont déjà arrivées. Oui. Comment tu peux comprendre ça? Les armes qu'ils ont commandées là, lui, le chef d'état-major, il n'est pas au courant. Ils l'ont caché. Et ces armes-là sont mises à la présidence sous les tobos bleus. Est-ce que c'est pas par rapport à son comportement qu'il a eu vis-à-vis des autres? Parce que Mangou même, il a affirmé qu'il était en contact avec Soro, il était en contact avec Alassane Ouattara, il était en contact avec l'ONU. Il était en contact avec Soro au dernier moment. Parce que quoi? Écoute, il a dit quoi? Il a dit quand ça commençait à chauffer, quand ça devenait bizarre, le président l'a appelé pour lui dire, le président, et Mangou, mon général, qui est là, que la communauté internationale, tout le monde me dit de quitter le pouvoir. Maintenant, Mangou a dit quoi? Mangou a dit, actuellement, quand on regarde le rapport de force, en matière d'armes, en matière d'éléments, les gendarmes, la Salaté n'a pas donné assez d'éléments. Donc, ce sera difficile pour nous d'aller jusqu'au bout. Sans compter
après ça, les rebelles sont fait assaut final, on a pris presque toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Donc, mieux vaut, ce qu'ils vous ont proposé de démissionner là, accepter. C'est là que Gbagbo a dit, il a compris qu'il ne faut pas dire à quelqu'un, j'ai compris. Mongo a dit, ok, il n'a pas dit à quelqu'un. Déjà, c'était un test, Gbagbo était venu faire un test sur lui. Donc, Mongo il a fait 2, 3, 4 jours, il attend la déclaration du président, il ne voit rien. Donc, il a dit à son ami, à son collègue, il lui a expliqué, son collègue a commencé à rire pour lui dire non. Ah, ce qui s'est passé là, c'était un test. Que toi, tu ne sais pas ça, quoi. Que c'était pour voir ta position. Donc, c'est après le jour où Mongo a dit au président qu'il est d'accord que le président démissionne, ça veut dire à partir de ce jour-là, ils ont commencé à le boycotter. Tu comprends? Ils ont commencé à le boycotter. Même Blé Goudé est revenu encore. Mais monsieur, ils ont envoyé Blé Goudé pour venir poser la même question. S'il vous plaît, si vous me permettez de vous reposer une question, mais Mangou, dans cette déclaration, il a dit au début, avant même la sortie des résultats, lui et Soro, ils se sont croisés. Lui, Mangou, il savait déjà les élections. Est-ce qu'il n'y avait pas un service secret auprès de Mangou pour essayer de voir les manigances de Mangou? Est-ce qu'ils n'ont pas détecté auparavant que Mangou était un traître? Est-ce que c'est pas pour cela que les gens commençaient à se méfier de lui? Le truc qui a fait tomber le pouvoir du président Gbagbo, c'est que la famille du président Gbagbo est dans la politique. Et quand c'est comme ça, ça ne peut pas marcher. Ça veut dire quoi? Gbagbo peut prendre une décision et sa femme vient, elle refuse. Ou bien qui peut dire il ne veut pas, ou bien X peut dire il ne veut pas, ou bien la fille de Gbagbo, ou bien son fils. Tout cela, quand c'est comme ça, souvent tu n'es pas libre. Aujourd'hui, à la fin du pouvoir, là, elle s'est tendance d'aller son fils parler, ou bien sa femme parler dans quelque chose. Bien vrai que, on dit son petit frère, quoi, là, il est à la présidence, à part lui, là, elle s'est tendance à voir un membre de sa famille dans le pouvoir. Quand c'est comme ça, monsieur, avant même l'intervention de l'ONU, de la force Licon et bon, je peux les appeler des forces nouvelles. Est-ce que Mangou n'avait pas déjà pris position? Est-ce qu'il n'avait pas déjà pris position? Maintenant, le truc, c'est quoi? S'il avait déjà pris position, pourquoi le maintenir à son poste? Qui l'a nommé là? C'est le président qui l'a nommé. Qui l'a maintenu à son poste? Mais lui, Mangou, il pouvait faire une déclaration pour dire à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus travailler avec vous, monsieur le président. Est-ce que ce n'était pas faisable? Pourquoi? Il ne peut pas faire 10 ans avec le président et au dernier moment où l'ONU, la France a attaqué le président avec qui il a fait 10 ans dans le bonheur, où aujourd'hui le président est en souffrance et puis lui il démissionne. Qu'est-ce qu'on allait dire? Pourquoi il disait au président de démissionner? Il a fui. Pourquoi il disait au président de démissionner pendant ce temps? Ses amis d'armes, ils étaient avec le président. Que faisait Mangou à l'ambassade de l'Afrique du Sud? Mangou disait au président de démissionner parce que c'est comme toi, DJ, vous DJ comme ça, vous pouvez être là, en famille. Vous êtes le chef de famille. Vous avez vos petits frères qui sont bien robustes, eux tous sont là. Donc, quand vous partez de vous pouvez taper votre poitrine, mais le jour où vous voyez que tonton veut faire un combat et que tes petits frères ne sont pas à la maison, ça ne sera pas le même contexte. C'est comme si à l'époque où Mangou tapait sa poitrine, c'est parce qu'il contestait quelque chose. Il savait qu'il y a la gendarmerie, il connaît la force de la gendarmerie, il connaît la force de tous les escadrons. Mais au dernier moment, il a vu que la gendarmerie Kasaraté n'envoie pas d'éléments. Les autres n'envoient pas d'éléments. Même les militaires, il y a une grande partie qui ne veut pas combattre. Est-ce que Mangou, en ce temps, avant que les opérations arrivent là, est-ce que Mangou n'avait pas déjà trahi? Parce qu'il nous a dit hier qu'il avait des entretiens réguliers avec l'opposition. C'est-à-dire, Alassane était dans l'opposition. Il était en communication avec l'opposition, il était en communication avec le général de la Licon, du général de l'ONU. C'est après l'attaque. Écoute, certains l'ont dit à Gbagbo de démissionner. Ça n'a pas duré. La deuxième fois quand Blé Goudé est venu lui demander encore, il a dit oui, qu'il a dit effectivement au président de démissionner avec les conditions. C'est là maintenant, ça n'a pas duré. 2 jours après, il y a eu une attaque. Il était sous la douche et sa femme dit que non, ils sont d'attaquer. Si elle lui a dit non, il ne pense pas qu'on peut attaquer actuellement. Après, il a pris son micro, son talkie-walkie, quand il a commencé à appeler ces éléments qui sont sur le terrain, ils ont dit oui, effectivement, on a attaqué. Donc c'est là Mangou a su vraiment que ce ne sont pas les FST qui viennent attaquer, que ce sont lui-même ces éléments, les Togo, les API, c'est les groupes là qui sont venus l'attaquer parce qu'il a dit au président de démissionner. Donc pour préserver sa vie, mais attends, monsieur, vous qui êtes. Non, Mangou n'a pas signifié
que le général Dogo Blé et ses éléments venaient de l'attaquer. Il dit des éléments non identifiés. Sur quoi vous vous basez pour dire le général Dogo Blé l'avait attaqué? Sur quoi vous vous basez? Non, il n'a pas dit Dogo Blé est abîmé, mais il a dit les éléments de son propre camp. Non, il n'a pas dit les éléments de son propre camp. Il dit les éléments l'ont attaqué, mais ce sont des éléments non identifiés. Et qu'il y avait des éléments de la SECOS, du SECOS qui venaient l'aider, mais malheureusement, il y a un parmi eux qui est tombé. Voilà pourquoi vous désignez. Il vous accorde. Dans ce contexte, il était dans la confusion parce qu'il s'est dit quoi? Il s'est dit automatiquement, comme l'a dit au président de démissionner, dont les éléments qui sont contre ça l'ont attaqué. Donc il ne sait pas si c'est FSI ou bien. Mais pourquoi vous affirmez que c'était les éléments de Dogo Blé? Est-ce que vous avez les preuves? Puisque Mangou lui-même en question n'a pas affirmé cela. Parce que c'est eux qui sont restés loyaux. Ça veut bien, c'est eux qui sont restés jusqu'au dernier moment. Donc les rebelles, ils n'attaquaient pas. C'est ce que vous voulez nous dire comme propos aujourd'hui. Les rebelles, ils n'attaquaient pas. Et quoi? Vous voulez nous dire les rebelles n'ont jamais attaqué qui que ce soit? Il a dit au président de démissionner là, dans le contexte là. Il n'a pas dit les rebelles n'ont pas attaqué. Dans le contexte, à ce moment précis là, c'est de ça que je parle. Sinon, je ne dis pas que les rebelles n'ont pas attaqué. Qu'est-ce qui signifie que ce sont les éléments du président qui ont attaqué? Puisque c'était les éléments encore du président qui venaient le défendre. Les éléments du SECOS, ils appartenaient toujours au président. Ils étaient loyaux au président. Le chef d'état-major, il a ses éléments aussi dans l'armée. Il a dit quoi? La personne à qui il faisait confiance, c'était Kona. Pourquoi quand l'autre là, le président a envoyé le gars un cadre gendarme pour partir là, il n'est pas parti à eux? Parce qu'il sait qu'il n'a pas confiance en eux. C'est lui-même qui a appelé Kona après. Kona venu avec ses éléments pour le prendre pour l'envoyer à la présidence. Tu comprends? Ça veut dire dans l'armée même là, il connaît ses éléments fidèles. Mais pourquoi les gens ne le faisaient plus confiance? C'est qu'il y a un problème. Parce que vous, quelqu'un ne peut pas vous nommer. Tu l'enlèves à son poste, pourquoi le maintenir jusqu'au dernier moment? C'est le président. Tu ne fais plus confiance à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'enlèves à son poste. Mangou a regardé, il est le général, il a vu ses forces et sa capacité d'attaque. Aujourd'hui, dans le monde, là, il y a la Russie, il y a la France, les États-Unis. Est-ce que tu peux dire à un général français, sans les armes, d'aller attaquer la Russie? Il ne va pas partir, même s'il a prêté ses mains. Il sait qu'il ne peut pas. Donc c'est comme ça, il va dire à son président... Il fait quoi? Il démissionne, non? Mais et si le président le force, lui il fait quoi? Il démissionne ou il reste là? Est-ce qu'il démissionne? Le problème c'est quoi? Le Woody a dirigé la Côte d'Ivoire comme un chef du village. Ça veut dire quoi? C'est avec des sentiments. Est-ce qu'il a exigé au président, au général Mangou d'attaquer? Il n'a pas exigé. Lui il causait avec le général. Oui, mais comme le général hier à la CPI, il a dit Laurent Gbagbo n'avait pas gagné les élections et que lui il est homme de Dieu. Pourquoi Mangou ne prenait pas la décision de faire une déclaration puisqu'il avait eu la chance de parler sur une chaîne étrangère appelée BBC? Pourquoi Mangou, à cet instant, étant à l'ambassade de l'Afrique du Sud, pourquoi Mangou n'a pas pris la décision de dire je rends des noms? Pourquoi Mangou qui disait que sa peau ou bien sa tête était mise à prendre, pourquoi il est retourné encore à la résidence du président et sans être inquiété? Le domicile du général Mangou a été attaqué. Donc où il devait aller se mettre en abri là. Il a réfléchi, lui s'est dit que ce sont ces éléments qui l'attaquent. Parce que si c'était le FS là, il n'allait pas aller, on peut dire, à l'ambassade d'Afrique du Sud. Bon, imaginons, supposons que... Attends. Il sait qu'il la met avec lui. Monsieur, supposons que ses propres éléments l'attaquent et ses propres éléments encore viennent le défendre. Est-ce que c'est normal? Mais regarde, même parmi les rebelles là, il y a les groupes de Soro, il y a les groupes on peut dire des Ouattao, chacun a son groupe. Donc ça vous dit, vous pouvez être dans une même famille, mais ceux qui venaient le défendre faisaient allégeance à qui? Monsieur, s'il vous plaît, ceux qui venaient le défendre, c'est-à-dire les éléments du SECOS faisaient allégeance à qui? Ceux qui venaient le défendre, le général Mangou là, c'est un chef, on peut dire, c'est le SEMA, tu comprends non? Oui. Donc, il y a ces éléments à qui il a confiance. Ok, bon, après vous allez rappeler, s'il vous plaît, après vous allez rappeler, il y a d'autres qui veulent apporter leur point de vue. Vous aviez 4 minutes, mais malheureusement, nous sommes arrivés dans 12 minutes, donc... Ok, j'ai déjà ma
ma conclusion, ce qu'il voulait dire, c'est quoi? Oui. La même manière que le FBI est divisé aujourd'hui, Oui. c'est la même manière que cette même politique-là a allé dans l'armée. Ça veut dire ils ont commencé à boycotter les Mangous. Pourtant, vous savez qu'il est le général. Vous le boycottez. Et puis maintenant, vous favorisez soit Togo et Abéi, toutes les armes que vous avez fait commander. Mais on peut boycotter quelqu'un s'il n'est plus loyal. Dès lors qu'il n'est plus loyal, on le boycotte, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes... La raison pour laquelle il a fait ce choix. Mais savez-vous qu'il n'y a pas de fumée sans feu, monsieur? Il n'y a pas de fumée sans feu. Merci. Donc voilà, le numéro est là. Ceux qui veulent intervenir, excusez-moi si voilà, lui et moi, on a trop duré en communication. C'est parce qu'il n'y avait pas d'intervenant. Sinon, voilà, la chaîne est ouverte. Pour ceux qui disent que Mangou, il a été boycotté par ses homologues, voilà, généraux aussi qui étaient là. Mais je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Puisque Mangou, dans ses récentes déclarations, il aurait affirmé que depuis le début, il savait que Laurent Gbagbo avait perdu les élections et qu'il avait déjà fait une réunion secrète. Donc, ce instant, on ne peut plus dire ce monsieur, il était là encore pour le président Laurent Gbagbo. On ne pouvait plus lui confier certaines tâches. Hein? Les armes. Est-ce que M. Mangou, il pouvait encore faire un truc pour pouvoir... Peut-être même, il allait aller assassiner Laurent Gbagbo ou peut-être Laurent Gbagbo allait l'assassiner. Donc, est-ce que c'est pour cela que Mangou avait fui? Et si c'était la raison, pourquoi Mangou n'est pas resté définitivement au sein de l'ambassade de l'Afrique du Sud et il ressort pour encore repartir à la résidence de Laurent Gbagbo en exigeant, tout en exigeant sa démission? Pourquoi cette exigence? Pourquoi Mangou il repartait à chaque fois pour demander la démission du président? Qu'est-ce qui le poussait à demander la démission du président? Puisque le Mangou il disait que voilà, il n'y avait pas d'armes pour se battre et tout. Mais pourquoi il exigeait en même temps la démission du président et en même temps il encourageait le peuple à se battre? Voilà, c'est un truc que je ne comprends pas. Et donc, s'il y a des gens qui peuvent nous éclairer, alors vous pouvez appeler. Il y a d'autres qui voulaient appeler. Mais malheureusement, voilà. Donc, s'il peut rappeler, monsieur peut rappeler, il peut rappeler. Sinon, il y a d'autres qui voulaient parler. Oui, mais vous pouvez intervenir. Staniste Last, il y a le numéro, vous pouvez intervenir via Viber. Voilà. Non, je dis via Viber, via WhatsApp, vous pouvez intervenir. Le numéro est sur le titre de la vidéo. Donc, regardez sur le titre, il y a le numéro qui est indiqué. Vous tapez le numéro tel qu'il est et vous le mettez dans votre appareil portable. Vous allez voir, ce numéro est ajouté sur votre WhatsApp et via WhatsApp, vous essayez de me joindre. Et je vais décrocher pour que vous puissiez apporter votre éclairage. Voilà. Un peu d'éclaircissement, ça fera du bien à ceux qui nous regardent, les téléspectateurs. Mangou a bien dit qu'il y avait des miliciens bien armés dans la rue. C'est facile de le dire qu'il devait démissionner. On ne démissionne pas d'un poste dans ce genre de contexte. Raphaël Ouattara. Mangou a dit qu'il y avait des miliciens bien armés. Qu'est-ce qui pousse M. Mangou a dit qu'il y avait des miliciens? Est-ce que lui, Mangou, il connaissait tous les hommes qui étaient au sein de l'armée ivoirienne? Mais je ne comprends pas. Mais dans une situation pareille, pour ne pas que les soldats soient des cibles, des ennemis, mais peut-être ils peuvent se mettre en civil. Tout est possible, c'est une stratégie aussi militaire. On peut tous les chemins mènent à Rome, n'est-ce pas? Peut-être si moi je me mets en tenue militaire et que je vais au front, je serai vite localisé par les ennemis. Alors peut-être je vais me mettre en tenue civile avec mon arme. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas un militaire. Est-ce que c'est pas ce que Mangou a vu sur le terrain? Et il est en train d'accuser directement qu'il y avait des miliciens qui étaient super armés. C'est bizarre, c'est facile de le dire, mais est-ce que c'est facile de le prouver? Parce qu'il dit qu'il a vu des gens qui n'étaient pas des Ivoiriens. Mais est-ce qu'il a causé avec ces gens-là? Est-ce
il a échangé avec ces gens-là. Et il dit ces gens-là parlaient anglais. Mais oui, il y a des Ivoiriens qui parlent anglais. Donc, est-ce que le fait de parler anglais veut dire tout de suite que tu n'es pas Ivoirien? Non, mais je suis désolé. Parce qu'il y a à travers le monde entier, il y a des Ivoiriens qui parlent anglais. Donc, parler anglais n'est pas synonyme de ne pas être Ivoirien. Alors, si c'est ce que les gens, peut-être Mangou a vu les pièces d'identité de ces gens, mais s'il ne s'agit pas de pièces d'identité et qu'il s'agit de la langue, tout simplement, je pense que Mangou, ce n'est pas une raison pour accuser des gens d'être des miliciens. Parce qu'un Ivoirien, aujourd'hui, peut parler anglais. Et il y a des Ivoiriens qui parlent anglais qui ne comprennent même plus français. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes au moins d'accord sur ce point avec moi? Il y a des Ivoiriens qui parlent que l'anglais, ils ne parlent même pas le français. Il y a des Ivoiriens qui parlent que le français, ils ne parlent même pas leur propre langue maternelle ou paternelle. Ils sont nuls, ils ne comprennent pas ça. Il y a des Ivoiriens qui parlent que seulement leur langue maternelle, qui ne comprennent pas le français. Il y a des Ivoiriens qui parlent la langue italienne, mais qui ne comprennent même pas, comment on appelle ça, qui ne comprennent même pas le français. Vous comprenez? Donc, dans cette situation, mais s'il y a des Ivoiriens volontaires qui ont déjà reçu une formation militaire hors des frontières ivoiriennes, qui veulent donner un coup de main à la nation pour défendre leur patrie, mais c'est tout à fait normal que ces gens-là aillent dans les rues. Mais ce n'est pas parce que ces gens-là ont parlé une langue étrangère qu'ils vont dire que ces gens-là ne sont plus Ivoiriens d'origine. Pour ça, je suis désolé. Je suis désolé. Donc, est-ce que si c'est fait, Mangou a vraiment raison? Parce qu'il aurait attendu la langue anglaise. Mais quand vous partez en Angleterre, il y a des Ivoiriens qui parlent que l'anglais. Ils ne parlent même pas français. Vous partez en Amérique, il y a des Ivoiriens qui parlent l'anglais. Ils ne parlent même pas français. Quand vous venez, vous partez par exemple en Italie, il y a des Ivoiriens même qui sont en Italie, ils ne comprennent même plus le français. Ils parlent que la langue italienne. Et si ces gens-là vont de façon volontaire aider l'armée ivoirienne, on ne peut pas dire le président de la République de Côte d'Ivoire a allé recruter des miliciens en dehors des frontières, en dehors de la Côte d'Ivoire, dans un autre pays pour pouvoir venir tuer d'autres Ivoiriens. Ça, peut-être, Mangou, lui seul, il sait pourquoi il les a considérés comme des miliciens. Peut-être il a vu leur pièce d'identité où c'était écrit une autre nationalité. Mais si c'est le fait de dire ceux-là, ils ne parlaient pas le français, je suis désolé. Ce n'est pas suffisant pour accuser l'homme d'être un étranger. Aujourd'hui, à cause de son ventre, il est venu pour crucifier le président. Est-ce que... Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Salut, bonjour. C'est quel nom s'il vous plaît? C'est monsieur Meïté. Oui, monsieur Meïté, nous vous écoutons. Vous avez 4 minutes pour vous exprimer. Ah bon, moi, j'ai pas grand chose à dire. Oui. Voilà. Moi, mon problème, tout ce que nous sommes en train de dire, on est déjà passé par des moments difficiles. Oui. Nous tous, on a vécu la guerre. Oui. Moi j'étais en Côte d'Ivoire. On a passé la guerre. Oui. Tout ça, c'est ce qu'on dit, c'est un peu trop compliqué. Oui. Ce que le général va affirmer à la CPI, Oui. tout ça là, c'est Dieu qui connaît la vraie version. Tout ce que nous disons ici là, Oui. c'est le tralala. Oui. Ce qu'il va dire, Dieu sait qui ment ou bien Dieu sait qui dit la vérité. Mais ce n'est pas Dieu qui va prendre les décisions, monsieur. C'est selon les propos de l'être humain que les décisions seront prises. Je sais. Mais aujourd'hui, là, le problème de tous les Ivoiriens, c'est quoi? Oui. C'est d'avoir la paix. Nous voulons la paix. Oui. La paix. C'est pourquoi on dit toujours vérité, réconciliation, justice. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui. Aujourd'hui, même si tu dis la vérité, Oui. personne ne va te croire. Quand tu mens, Oui. les gens vont te croire. Oui. Donc aujourd'hui, là, personne ne peut savoir si vraiment ce qu'il affirme est vrai ou faux.
Et il y a certains mots que les gens disent, d'autres l'insultent, d'autres disent non, ils parlent bien, d'autres disent non. Tout ça là, on a déjà vécu, on en a marre. Non, nous ne parlons pas des injures, mais monsieur, s'il vous plaît. Non, écoute-moi d'abord. Il y a certains qui voient des commentaires. Oui. Moi, je suis toujours connecté, je vois des commentaires. Oui. D'autres qui insultent, qui injurent n'importe comment. Il y a certaines personnes qui ne savent pas, qui ne réfléchissent pas avant d'affumer certains trucs. Oui. Pour moi, ça me fait chier. Aujourd'hui, notre problème aujourd'hui, oui. On veut la paix, la stabilité. Point. Le reste là, on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, là même à la politique, on s'en fout. Hein. Nous, on s'en fout. Oui. Les politiciens, ils sont tous des menteurs. Oui. Ils sont tous des menteurs. Oui. Personne ne dit la vérité. Personne. Parmi eux, personne ne dit la vérité. Mais le seul problème, nous, on veut le nécessaire. C'est tout. Le problème, nous, on verrait ça, nous, on s'en fout. Ok, mais monsieur, s'il vous plaît, pensez-vous que la paix, la justice dans la vérité peut se faire dans l'injustice et dans le mensonge? Mais c'est ce qui est en train de dire tout à l'heure. C'est ce qui est en train de dire. Les gens, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Nous, tout ce que nous voulons, aujourd'hui, l'Ivoirien est fatigué. Oui. Fatigué. Nous, là, on est fatigué. Oui. Le reste, nous, on n'a rien à foutre. On veut que notre pays avance. Les gens, le taux de chômage baisse. C'est tout. Les gens travaillent, on en paie, en famille, on fait tout. Mais est-ce que selon vous, la procédure de cette dite justice internationale peut apporter la paix, la stabilité et la cohésion sociale dans notre nation appelée la Côte d'Ivoire? Est-ce que la démarche de la CPI peut apporter cela? Sauf, tu sais, l'Africain fait qu'à sa tête. Il s'en fout, il pense pas au monde, au reste, il pense qu'à lui seul. Oui. Tu vois? Donc c'est ce qui nous fatigue en Afrique ici. Oui. En Afrique, c'est ce qui nous fatigue. Quand on est là, quand il y a un truc où on doit faire avec les autres, on s'en fout, on prend tout, on met ça nous, sur notre compte. C'est-à-dire, il veut prendre tout, lui seul. Oui. Et les autres, ils ne pensent pas aux autres. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vous comprends. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui fatigue l'Afrique. C'est pourquoi on dit toujours les Blancs sont en train de nous manipuler. C'est nous-mêmes d'abord. Oui. On n'est pas soudés, on ne s'entraide pas, oui. On ne fait qu'à s'injurer tous les jours. Bon, moi, souvent, quand je regarde c'est un truc, moi, au fait, ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier, en fait. Ça me fait chier. Moi, tout ce non, mais nous sommes des humains et nous avons une colère. D'autre part, oui, et de l'autre côté, nous avons aussi une joie. Défauts, hein? On a tous des défauts. Mais nous parlons de ce qui se passe à la CPI. Nous ne parlons pas de ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. On dit les contradictions de M. Philippe Mangou. Tantôt, quand il est à la CPI devant le juge, il tient certains propos. Et quand on lui confronte aux vidéos précédentes, c'est-à-dire aux vidéos passées, on voit qu'il y a une contradiction totale. Pourquoi cette contradiction? Pourquoi deux poids, deux mesures de M. Philippe Mangou? Pourquoi cette démarche? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il cache? Si moi je veux commenter ce qu'il est en train de dire, oui. En fait, bon, peut-être, moi je ne suis pas dans sa tête, oui. Peut-être il ne voulait pas qu'on arrive au pire. Oui. Est-ce que tu comprends? Moi je ne suis pas dans sa tête, je ne prends pas parti de quelqu'un, oui. Mais moi c'est ce que je pense. Oui. Voilà, je pense qu'il ne voulait pas qu'on arrive au pire. Il faut regarder, il y a combien de morts en Côte d'Ivoire? C'est trop. Oui, mais en même temps que vous dites peut-être, c'est le peut-être que Mangou ne voulait pas que le pire arrive. Mais en même temps, dans ce peut-être, Mangou a encore encouragé les gens à aller au pire. Qu'est-ce que vous dites pour cela? Mangou a encouragé ses frères d'armes, c'est-à-dire les militaires, il les a mobilisés d'aller à la guerre. Et que lui, Mangou et ses éléments étaient prêts à mourir. Et même, il a remis la confiance au peuple ivoirien. Qu'ils étaient prêts à mourir. Pourquoi ces propos de Mangou? Qu'est-ce qu'il voulait au juste? Pendant qu'il ne veut pas le désastre en Côte d'Ivoire, il encourage encore le désordre en Côte d'Ivoire. Pourquoi cette contradiction? C'est ce que nous ne comprenons pas. Moi, je comprends pas trop. Au début, ça c'était au début, ou bien c'était à la fin. C'était au début, je veux bien comprendre, au début,
il encourageait les frères d'armes à aller combattre. Et à la fin, il a mouillé, quoi. C'est-à-dire, il a jeté les Non, corps. même pas à la fin. C'est-à-dire au moment où c'était encore plus intense, il a été même à la résidence, où il a remis la morale aux gens, il les a encouragés, ou même la population était même dans la résidence du président, il a fait une déclaration à la population pour dire il est aux côtés du peuple et que lui il va aller au combat avec ses éléments et qu'à partir d'aujourd'hui il était mobilisé avec ses éléments pour combattre ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, Magou, il dit à la CPI, il affirme qu'il ne voulait pas le mal et qu'il voulait tout simplement la démission du président. Mais en même temps qu'il veut la démission du président, il peut encore encourager les gens pour dire qu'ils n'ont qu'à se déployer sur le terrain pour combattre et qu'il est de leur côté. Après avoir fini d'affirmer ça, il fuit, il part à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Pourquoi? C'est pourquoi je disais, oui. C'est pourquoi j'ai dit au début, réconciliation, vérité, justice. Si, là, il est en train de témoigner, non? Oui. Il est en train de témoigner, non? Oui. Maintenant, s'il y a vraiment des preuves, oui. Des preuves, ce que vous affirmez là actuellement, oui. dit qu'il mobilisait les gens pour aller combattre, et après, lui-même, il venait dire au président de démissionner. Non, mais c'est lui-même qui l'a dit. Il dit qu'il n'y a pas eu de vidéo. Dans la cour pénale, non? Mais non, c'est pas nous. Là, s'il y a quelque chose, automatiquement, lui-même, c'est-à-dire il est déjà là-bas, il a lancé, il est en train de témoigner. Oui. Mais attends, on lui pose des questions selon ça, par rapport à ça, ce qu'il a fait, pourquoi il a fait, c'est va s'expliquer. Non, mais ils ne vont pas lui poser des questions. Bon, oui, on lui posera des questions sur ça. Il va s'expliquer. Oui. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit à la population de se mobiliser, et après, lui-même, il va demander au président encore pour dire que faut démissionner. Voilà. Donc, il doit s'expliquer. La partie, elle doit s'expliquer. Exactement. Il doit vraiment s'expliquer. Exactement. C'est ça le problème. Il s'explique. Ok, ça va. Merci pour votre intervention. Donc, je pense que bon, nous allons stopper le débat parce qu'il est déjà 15 heures. Le truc, on va reprendre le procès. Je pense que c'est à 15h30. Hein. Si j'ai une bonne... Oui, c'est à 15h30. Donc, il est déjà 15h00. Voilà. Donc, c'est à 15h30, le procès reprend. Donc, voilà. Dans 30 minutes, ils vont reprendre la suite. Mais, vraiment, je ne comprends pas. Et dans quel but McDonald's a présenté cette vidéo au monde entier? Ou Magou même, il défendait même Laurent Gbagbo, je ne comprends pas. Et suite à ça, ils n'ont même pas commenté. Peut-être, ils vont nous donner une suite, j'espère. J'espère que, voilà, ils ne vont pas mettre ça dans une poubelle et sans commenter la vidéo. J'espère qu'ils vont commenter la vidéo. Et j'espère que si la CPI est juste... Peut-être, voilà, parce que dans cette vidéo, il y a eu des accusations contre Guillaume Soro, où Magou même affirmait que Guillaume Soro a égorgé des gendarmes, plus leur famille, voilà, son armée a violé, ils ont commis des exactions. Et donc, il ne peut pas. Donc, nous voyons au sein de cette vidéo des déclarations qui accusent même Guillaume Soro comme un criminel. Donc j'espère que la CPI va essayer d'approfondir les recherches sur ce côté pour voir est-ce que réellement les discours de M. Magou sont avérés. Il faudrait que Guillaume Soro vienne démentir les propos de Philippe Magou où il est accusé d'être à la base de plusieurs crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Donc peut-être la CPI saisira, voilà, les membres de la CPI saisiront la cour pour pouvoir porter plainte contre tous ceux qui ont été cités là-dedans. Et pourquoi pas Magou lui-même, parce qu'il doit assumer. Parce que tout ce qui est arrivé, j'espère qu'il a sa part de responsabilité, parce que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ils sont assumer leurs responsabilités devant l'humanité entière.
parce qu'ils ont été aussi impliqués dans cette crise post-électorale qui a causé beaucoup de morts. Donc, ils sont là à assumer leurs responsabilités. Il faudrait que M. Philippe Mangou, en tant que général de chef d'état-major, vienne aussi devant cette même Cour pénale internationale pour assumer ses propres responsabilités. Je veux aussi que M. Alassane Ouattara, qui était le chef de l'opposition, vienne aussi assumer sa part de responsabilité devant la Cour pénale internationale, parce que c'est ça. Quand on est impliqué dans des choses, tous les groupes qui se sont affrontés, il faudrait que les chefs et ceux qui étaient dans les coins stratégiques viennent assumer les responsabilités. Il ne faut pas fuir. Il faudrait que Soro aussi, qui était le porte-parole des forces nouvelles, vienne aussi assumer ses propres responsabilités. Parce que Soro Guillaume représentait un élément comme Charles Blé Goudé du côté du RADP et du côté du LMP. Blé Goudé représentait le président de la jeunesse. Guillaume Soro représentait le président de la jeunesse et en même temps le porte-parole des chefs nouvelles des membres du RADP. Donc il faudrait que Blé Goudé il assume ses responsabilités devant l'humanité entière. Il faudrait que Soro Guillaume assume ses responsabilités devant l'humanité entière. Il faudrait que Alassane Ouattara assume ses responsabilités devant l'humanité entière. Et Laurent Gbagbo aussi, il doit assumer ses responsabilités devant l'humanité entière. Donc là, pour que la justice soit équitable, elle soit impartiale, elle soit neutre, elle doit appeler toutes les parties qui étaient impliquées dans cette histoire de guerre où il y a eu des milliers de morts à se justifier devant l'humanité entière. Qui a fait quoi? Qui n'a pas fait quoi? Qui a commandité quoi? Qui ne l'a pas fait? Pour que tout le monde puisse comprendre. Et ceux qui doivent être libérés puissent être libérés. Ceux qui doivent être condamnés puissent être condamnés pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Alors, si ce n'est pas le cas, alors qu'il libère tout le monde, qu'il gracie tout le monde pour qu'on puisse aller encore dans le pardon, pour se pardonner entre nous, pour que la paix règne dans notre pays. C'est ce que je tenais à dire. Parce que cette crise, quand on l'a fait d'un côté sans être... Parce que vous voyez, le camp de Laurent Gbagbo a commis ses exactions, ça c'est clair. On ne peut pas dire que le camp de Laurent Gbagbo n'a pas commis des exactions. Le camp d'Alassane Ouattara a commis aussi des exactions. Donc comment on fait? Quand c'est comme ça, on fait comment? Parce que quand on prend le cas des gendarmes qui sont morts à Bouaké, là il n'y avait pas encore d'élection. Il n'y avait pas encore élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Non, ce n'était pas encore arrivé dans la contestation des résultats. Mais Soro, il dirigeait des forces qui ont sémé le désordre, n'est-ce pas, à Bouaké. Il dirigeait des forces qui ont sémé le désordre à l'ouest. Maintenant, suite aux résultats des élections, les membres de Laurent Gbagbo ont sémé le désordre à Bobo. Ils ont sémé aussi le désordre à Yopougon. Et aussi les membres du commando invisible ont sémé le désordre à Bobo. Ils ont aussi sémé le désordre à Yopougon. Et aussi les membres de Guillaume Soro. Donc quand c'est comme ça, on fait comment? Quand c'est comme ça, on fait comment? Est-ce qu'on peut dire l'autre camp est innocent et l'autre camp est responsable? Je pense que non. Qui est devant sa caméra qui me regarde aujourd'hui, en âme et en conscience, en tant qu'un être humain, enlevons nos passions dans nos raisonnements, enlevons les émotions dans nos raisonnements et soyons humains, en tant qu'un être humain, en tant que quelqu'un qui raisonne sincèrement. Est-ce que, selon vous, est-ce que si c'était vous, vous allez dire quoi? Si c'était vous plutôt, qu'est-ce que vous allez dire à la CPI? Est-ce que la CPI était-il normal de poursuivre un camp et de laisser l'autre camp pour dire l'autre camp n'a rien fait? Ou est-ce que la CPI avait l'habilité de poursuivre tous les deux camps pour éclairer le monde entier? Parce que les témoins à charge, cela ne les inclut pas. À citer même les membres du gouvernement
qui sont, par exemple, Job Soro, les Ouattao, leurs noms ont apparu là-dedans, plusieurs fois même, qui les accusent d'avoir assassiné. Donc, ceux qui viennent témoigner contre Laurent Gbagbo, c'est eux-mêmes qui disent que les Job Soro, les Ouattao, les IB, les trucs, ils ont commis des crimes contre l'humanité. Parce que le commando invisible, il combattait au nom du RHDP. Il ne combattait pas au nom de la République du commando invisible, non. Le commando invisible, il combattait au nom de la République du RHDP. Donc s'il a commis des exactions, c'est que c'est la responsabilité de la République du RHDP. Soro Diop, il était porte-parole des forces nouvelles au nom de la République du RHDP, qui était à l'hôtel du Golfe. Donc s'il y a eu des exactions, mais c'est la responsabilité de la République du RHDP qui est dirigée par Alassane Ouattara. Si la jeunesse Galassi patriotique, les membres du COGEP et les patriotes ivoiriens ont commis des exactions, c'est au nom de la République du LMP dirigé par M. Laurent Gbagbo qui a pour patron Charles Blé Goudé. Donc tout cela, on devrait les mettre ensemble pour les écouter. On ne doit pas dire lui l'a tué, lui là n'a pas tué, non. Parce que quand on voit à la CPI, tous ceux qui sont les témoins à charge, ils accusent. Eux-mêmes, ils s'entrecusent pour dire qu'ils sont responsables de certains cas en Côte d'Ivoire. Mais dès lors que tu t'accuses, parce que tu viens au nom de ton parti, tu viens au nom de ton leader, tu viens au nom des victimes de la Côte d'Ivoire. Mais pendant que tu viens témoigner au nom des victimes, toi-même, tu t'accuses pour dire ceux qui ont été victimes, ils ont encore tué. Pourquoi? Ils ont tué. Donc, voulons-nous dire, ils veulent nous dire que non, ceux-mêmes qui portent plainte, qui disent qu'ils sont des victimes, ils ont participé à certains assassinats. Donc, on doit les poursuivre aussi. Parce que le fait de dire Soro est impliqué, a tué, parce que dans la vidéo de Mangou, c'est clair, il dit Soro a tué et il n'est pas le seul. Il y a eu d'autres qui sont passés, qui ont accusé toujours. Donc, pourquoi la CPI n'ouvre-t-il pas les yeux pour poursuivre aussi notre camp? Voilà ma question. Non, mais vous ne m'avez pas appelé. Hein? Personne ne m'a appelé. J'ai dit WhatsApp. Vous avez appelé sur quelle chaîne? J'ai dit WhatsApp parce que l'autre n'est pas disponible en ce moment. Imo et Viber ne sont pas disponibles en ce moment. Donc voilà, si vous m'appelez sur WhatsApp, là je peux voir. Excusez-moi, mais je n'ai pas vu votre appel parce que voilà, il n'y a pas votre appel qui figure ici. Vous voyez? Donc appelez-moi sur WhatsApp, là je peux décrocher. Si on estime que ce soit doit répondre à la CPI, il faut mener une enquête et le réclamer. Mais il faut mener une enquête et le réclamer. Qui doit mener cette enquête? Mais c'est bel et bien la CPI. Mais si la CPI ne mène pas cette enquête, nous découvrons dans cette affaire que la CPI a déjà pris position. Parce que ce n'est pas l'opposition qui va mener les enquêtes pour attraper ceux qui n'ont. Puisque l'opposition est affaiblie. L'opposition, dès lors que l'opposition met des enquêtes, mais l'enquête ne sera plus neutre. Ça ne sera plus une enquête impartiale. Vous voyez? Donc ce n'est pas l'opposition qui doit mener l'enquête. Ce n'est pas aussi non plus le pouvoir en place qui doit mener les enquêtes. Mais ceux qui sont aujourd'hui à la CPI, mais les enquêtes ont été menées par l'ONU, qui est considérée comme une force impartiale, par les membres de la Cour pénale internationale. Pourquoi cette même ONU et les membres de la Cour pénale internationale ne mènent-ils pas les enquêtes pour aussi arrêter l'autre côté? Mais pour poursuivre l'autre côté, on dit non, l'enquête en cours. Mais pour arrêter les membres qui sont aujourd'hui à la CPI et ceux qui sont en prison en Côte d'Ivoire, bon, ça n'a pas pris assez de temps. Hein. Ils ont été arrêtés instantanément. Ils n'ont même pas mené d'enquête. Ils ont été arrêtés vite. Là, la CPI n'a pas pris assez de temps. Hein. Mais pour l'autre côté, la CPI ne fait rien. Elle est là, elle ne mène aucune enquête. Donc, on peut dire qu'il y a un problème. C'est une justice qui prend position. Ce n'est pas une justice pour le bien-être de notre pays. C'est une justice même qui veut davantage diviser les Ivoiriens. Vous comprenez? Parce que le fait de faire... Moi, j'aimerais souligner quelque chose.
Je ne vois pas tout de suite là, ces pays. Non, je vois la Côte d'Ivoire dans 10 ans, dans 20 ans. Imaginons ce qui se passe en ce moment. Je touche du bois. Mais on dit Laurent Gbagbo, Blé, ils sont condamnés. Ok. Imaginons la haine qui va se lever dans les cœurs des gens. Même s'ils ne peuvent pas manifester leur colère, mais chacun va garder sa haine. Vous comprenez? On estime que la femme de Laurent Gbagbo est morte en prison. Elle a 20 ans et quand nous voyons sa santé, c'est pas la peine. Je touche du bois. Imaginons la haine. Imaginons que d'autres prisonniers qui meurent de jour en jour, la haine. Et dans la Côte d'Ivoire, dans 20 ans, ceux qui ont perdu leurs parents, imaginons que un prend le pouvoir. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, de la manière le blanc utilise pour affaiblir l'autre, si parmi l'autre qui l'affaiblit aujourd'hui parce que l'autre ne veut pas céder, si parmi eux, un cède pour jouer aussi le jeu du blanc, le blanc, il va aussi te laisser pour coopérer avec l'autre qui faisait souffrir hier. Est-ce que vous le savez? Donc, moi, ce que je déplore, c'est qu'il ne faut pas cela va arriver. D'autres disent non, s'ils commencent, on va les taper, on va les taguer. Non, l'histoire est récente. Vous devez savoir que si l'opposition qui était l'opposition qui est aujourd'hui au pouvoir a pu faire quelque chose, c'est grâce à l'aide de la communauté internationale. Grâce aux embargos, les Ivoiriens, l'État ivoirien ne pouvait pas payer des armes, voilà, dont il avait besoin, c'est-à-dire même ne pouvait pas utiliser les avions parce qu'il y avait des embargos. Sinon, si les hélicoptères rentraient en danse, les rebelles ne pouvaient pas, ils allaient fuir. Donc, il y avait l'embargo. N'oubliez pas que la France a saccagé ou bien gâté les hélicoptères du pouvoir en place, de l'ex-pouvoir de Laurent Gbagbo. Donc, tout ça là, il y a eu des aides. N'oubliez pas que la France a combattu de votre côté et tout ça. Donc, ne pensez pas que non, on va rien écouter. Si ça recommence, on va les taguer. Non. J'aimerais que ça soit clair. Parce que le fait de dire on va les taguer, c'est comme si vous n'avez pas eu d'aide de l'extérieur. Il y a bien eu bien des aides. L'ONU vous a aidé, la France vous a aidé. Il y a eu même, ils vous ont fourni des armes pour combattre. Ils ont mis embargo sur le pouvoir de Gbagbo pour dire faut pas, il va utiliser les armes lourdes. Vous comprenez? Et c'est tout ça qui vous a permis d'avoir l'avantage. Donc, sachez une fois que vous avez été soutenu par la communauté internationale. Ça, il faudrait que ça soit clair. Et tout le monde est d'accord avec moi. La communauté internationale est contre un camp aujourd'hui. Et même dans la justice, la communauté internationale est toujours contre un camp et est d'accord avec un camp. Mais imaginons dans 20 ans, est-ce que cette même communauté internationale qui ne respecte rien, qui joue un double jeu, qui peut changer d'un moment à l'autre, est-ce que cette même communauté internationale ne va pas encore utiliser demain l'autre camp qu'elle combat? Cette communauté internationale qui combat l'autre camp, est-ce que cette même communauté internationale ne va pas utiliser l'autre camp pour faire souffrir le camp qu'elle aide aujourd'hui? Voilà ma question que je pose. Raison pour laquelle je demande aux Ivoiriens d'être sages et d'interpeller tous ceux qui sont impliqués dans cette crise, de faire bas la terre. De faire bas la terre. Parce qu'il ne faut pas te dire, ton nom est là aujourd'hui, je suis un Woody, je suis un Gagaba. Non. Hier, les pro-Gbagbo étaient là, ils ont tapé la poitrine, ils étaient des Woody. On sait aujourd'hui où ils sont. Beaucoup ont fui, beaucoup sont en prison, beaucoup parlent sur les réseaux sociaux. Et ils sont impuissants. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes soutenus. Ne vous dites pas que vous êtes puissants. Non. Demain, on peut vous lâcher. On peut vous laisser comme si rien n'était. Et ils vont utiliser encore l'opposition pour vous combattre. Il faudrait que cela soit clair. Vous comprenez? Il faudrait que, parce que j'ai l'impression que le noir oublie. J'ai l'impression que le noir oublie. De la manière dont on te soutient là, demain on peut te laisser et soutenir l'autre qu'on combattait. Et l'autre qu'on combattait, il va venir se venger sur toi. Et ça fonctionnait toujours comme ça en Afrique. Donc imaginons que cette même communauté internationale vous tourne le dos et accepte de coopérer avec l'opposition pour vous faire du mal. Imaginons un peu les tracasseries, l'exil, les morts
Vous traquez partout. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous n'allez pas dénoncer cela? Est-ce que ça ne va pas vous faire mal? Imaginez, on arrête maintenant ceux qui sont au pouvoir, on les poursuit partout, on les condamne. Et ceux qui étaient à l'opposition. Excusez-moi, c'était coupé. Donc, mes frères, vous qui êtes au pouvoir, je vous interpelle de faire bas la terre. N'acclamez pas aujourd'hui parce que les autres ils sont pourchassés. N'acclamez pas aujourd'hui parce que les autres ils sont jugés et vous êtes en liberté. Ne dites pas que c'est bien fait. Il doit être condamné. Mais en tant qu'un être humain, quand vous regardez, consciemment, je ne demande pas vos passions. Je ne demande pas le fantasme. Mais je parle d'un être humain qui est conscient. Est-ce que quand vous regardez là, est-ce que le camp d'Alassane n'a pas aussi commis des exactions? Je parle bas la tête. On est franc, on parle calmement. Est-ce que dans cette histoire d'affrontement là, ceux qui étaient du côté d'Alassane, ils n'ont pas commis des exactions? Même le commando invisible, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, le commando invisible n'a rien fait et il combattait au nom de qui? Voilà la question. Donc dès lors qu'on sait, parce qu'on dit crime contre l'humanité, si tu as tué quelqu'un, c'est que tu as commis un crime contre l'humanité. Le fait de tuer quelqu'un, c'est un crime. Donc si on cherche des gens qui ont tué, mais on doit traduire tous les responsables devant une juridiction quelconque. Excusez-moi, c'est le réseau qui déconne. Donc, chers membres du RADP, s'il vous plaît, si vous pouvez demander à vos autorités, ils vont faire leur haine parce qu'ils ont déjà fait 7 ans. Comme ça, ils vont les libérer. Dans tous les cas, ils ont déjà purgé leur peine. Mais ne pas les juger. Les laisser là-bas mourir. Ne pas savoir, même si on dit que tu as commis un crime contre l'humanité, quand même on te juge et on te donne une peine. Et ça est dans... Vraiment, je suis désolé, ma connexion déconne à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas si le soir il aura un direct. Donc, vous voyez, ne pas juger les gens, les laisser mourir en prison. Ce sont des humains, mes frères. Imaginons que vous qui êtes là, on vous met en prison, on ne vous juge pas. 7 ans, mes frères, tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas sortir. Même le plus grand criminel de l'humanité entière, on le juge. Si c'est 40 ans de prison, on lui donne. Lui-même, il est conscient qu'il va faire 40 ans. Mais on ne te juge pas. Tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas sortir. Imaginons. Les problèmes, les pensées, tu meurs. Or, pourtant, tu n'as pas été le seul à commettre des exactions. Vous êtes nombreux. Mais les autres, ils ne sont pas inquiétés. Ils vivent bien. Et c'est ça qui apporte la haine. Imaginons. Les enfants, ceux qui meurent en prison, dans 20 ans, leurs enfants, peut-être, ils ont déjà grandi. Ils vont occuper des postes en stratégie. Et ceux-là, ils vont vouloir venger leurs parents. Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts. Hein. Il y a beaucoup qui sont condamnés, qui ont laissé des grands enfants. Et ces enfants, peut-être demain, ils vont occuper des postes en stratégie. Et ils vont vouloir se venger. C'est ça le danger. Philippe Mangou, c'est qu'il est en train de faire à la CPI son témoignage. Il pense à lui seul, mais il n'a qu'à penser aussi que lui, Mangou, il a une famille, ses enfants et ses parents. Est-ce que demain, par rapport au comportement de Mangou, est-ce que demain, ses enfants auront la chance d'obtenir des postes clés? Ils vont dire, votre famille est remplie de traîtrise. Personne ne va vous faire confiance parce que votre père avait menti, votre père avait joué un double jeu. Donc on ne peut pas confier une tâche lourde aux enfants de Mangou ou même ceux qui sont issus de la famille de Philippe Mangou. Donc quand on fait des actes, il ne faut pas penser à toi seul. Pense à demain, dans 20 ans, 30 ans, parce que l'histoire ne meurt jamais. L'histoire, elle ne meurt jamais, elle est écrite. Donc quand tu poses des actes pendant que tu vis, il faut bien faire pour que demain, on puisse se dire, ah, cette famille, non, ce n'est pas une famille de traîtrise. Si tu prends quelqu'un dans cette famille, c'est une bonne famille. À quoi ça d'autres, avant de se marier, ils regardent les femmes des différentes familles, ils disent, non, les filles de cette famille ne sont pas bien. Ce ne sont pas des femmes qui respectent leurs hommes, ce ne sont pas des femmes mais elles font, après avoir fini de se marier, c'est les couches avec d'autres hommes. On regarde aussi les familles. Avant de marier une femme, il faut regarder la famille de la femme. Quel est le comportement, les filles de la famille de cette femme, comment elles font? Comment elles
fonctionnent avec leurs hommes. Donc c'est ça aussi. Dans la vie, quand tu travailles, il faut savoir travailler. Il faut savoir te comporter pour ton derrière. Parce que demain, tes enfants vont vouloir travailler. Imagine un enfant de Mangou qui veut devenir plus tard un général. Ils vont dire non, 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 toi, tu ne peux pas devenir général parce que on a connu l'histoire de ton père, tel fils, telle mère, telle fille. Parce que lui-même, dans cette déclaration, il dit ma femme, ma femme. Donc, voyez-vous,